traumatisé de constater que la parole de Dieu, même quand tu l'as lu et relu, prêché et reprêché, il y a à l'intérieur une nouvelle substance qui t'expose à de nouvelles choses. Cet homme, depuis 38 ans, était malade. Et il n'était pas où on trouve les malades. Parce qu'on est censé trouver un malade à l'hôpital. Ce qui veut dire que la médecine disponible à cette époque-là n'était pas capable d'apporter une réponse à la situation dans laquelle cet homme se trouvait. Quand la médecine a échoué, en temps normal, il devait se retrouver chez lui. Mais nous pouvons constater qu'il n'était pas chez lui. Et je veux faire une sorte d'exégèse en disant que s'il n'était pas chez lui, c'est que ses parents avaient déjà démissionné. Et nous qui sommes Gabonais, nous savons très bien que quand quelqu'un est malade pendant 2 jours, ça va. 3 jours, ça va. 1 mois, ça va. 2 mois, il n'y a plus personne. Les gens peuvent te supporter pendant un temps. Mais il est rare de trouver des gens qui vont te supporter tout le temps. Et donc cet homme s'est retrouvé à Bethesda. Bethesda qui signifie maison de la miséricorde. J'ai été dérangé. Parce qu'il était dans la maison de la miséricorde. Mais il voyait simplement la miséricorde de loin. Cet homme était capable de parler du Dieu qui guérit. Parce que, au contact de la manifestation de la puissance de Dieu, mais il était incapable de parler du Dieu qui me guérit. Parce que n'étant pas lui-même un témoignage de la manifestation de la puissance de Dieu. Certains d'entre vous, vous avez des témoignages d'autres personnes qui ont expérimenté des choses avec Dieu, mais vous avez du mal à être vous-même des témoignages. Je dis, nous rentrons dans une forme de dispensation où nous bénissons Dieu pour le témoignage des autres. Mais il est temps que nous-mêmes nous soyons des témoignages de la manifestation de la puissance de Dieu. Je dis, à un moment donné, tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci de me faire voir que tu es puissant. Il est temps que mon témoignage aussi bénisse les vies de ceux qui sont autour de moi. Il est temps que je puisse aussi dire, hier j'étais malade, aujourd'hui je suis guéri. Il est temps que je puisse aussi dire que hier j'étais pauvre, aujourd'hui je suis devenu riche. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'heure de ton témoignage a sonné et que tu dois maintenant manifester la puissance de la manifestation de la gloire de Dieu. Alors j'ai 3 questions. Il n'était pas guéri, pas parce qu'il n'y avait pas la puissance. À Bethesda, il y avait la puissance. Il n'était pas guéri, pas parce qu'il avait péché et que Dieu le privait de la miséricorde. Parce qu'à Bethesda, c'était la maison de la miséricorde. Il n'était pas guéri, pas parce qu'il n'avait pas la foi. Parce que depuis 38 ans, pas 38 jours, lui, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la foi qu'il n'a pas été guéri. Parce qu'il a attendu 38 ans. Vous savez pourquoi il n'est pas guéri? Vous savez pourquoi? Quand vous lisez le texte. Premièrement, il a eu la bénédiction d'être à Bethesda. Je plante tout ce décor, je n'ai même pas encore commencé à prêcher. Pour que vous puissiez comprendre quelle était l'atmosphère à Bethesda. C'est comme si on vous dit ici à l'église d'Angondje devient le lieu, et c'est le cas d'ailleurs, où quand tu rentres pauvre, il y a un ange qui se met en mouvement et puis tu es enrichi de façon surnaturelle. C'est même Angondje est le lieu où quand tu rentres malade, de façon
guérison. Ou quand tu rentres découragé, tu rentres simplement dans la présence de Dieu, accepte l'église devant Dieu et tu es exposé à la bénédiction. Le monde entier va vouloir venir ici. Et donc ceux qui étaient aux abords de la piscine étaient des hommes bénis. Ceux qui étaient à l'extérieur les regardaient comme des personnes bénies. Mais cet homme avait deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il était couché. J'ai lu le texte. En tout cas, quand le texte dit qu'il était paralytique. Le texte dit simplement Jésus lui a dit lève-toi quand il marche. On peut dire dans la Bible lève-toi quand il marche. Je referme cette parenthèse. Mais ceux qui étaient sûrs, quand Jésus lui a posé la question, lui il a annoncé son deuxième problème. Vous savez quel était son problème? Je n'ai personne. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Lui répond en disant, je n'ai personne. Jésus lui dit, en d'autres termes, tu es là depuis 38 ans. Est-ce que tu veux partir d'ici? Lui il répond, je n'ai personne. Jésus lui dit, en d'autres termes, tu as connu tant d'humiliation, tu as connu tant de rabais, tant de mépris parce que tu es là depuis 38 ans. Veux-tu partir d'ici? Il répond, je n'ai personne. Donc cet homme avait deux maladies. La première maladie, il était couché. Et la deuxième maladie, il souffrait de la maladie du je n'ai personne. Il y a des gens qui souffrent de la maladie de je n'ai personne. Il y a des nations qui souffrent de la maladie de je n'ai personne. Des nations qui sont couchées, allongées, qui ont besoin de l'intervention divine, mais simplement la nation souffre de la maladie de je n'ai personne. Je me permets d'avancer un peu. Cet homme était béni parce qu'il était à la piscine. J'ai annoncé depuis 3 semaines que la bénédiction, bien plus que le fait de bien dire, j'ai dit que c'est une autorisation divine. La bénédiction est une autorisation divine. Donc cet homme était victime de l'autorisation divine, mais il manquait à cet homme quelque chose. Il manquait à cet homme la faveur. Maintenant je commence à réfléchir. Tu peux être béni et ne pas avoir la faveur. Parce que si la bénédiction est une autorisation divine, la faveur est une préférence divine. J'ai envie de te dire que ce qui va te distinguer de tous les bénis, ce n'est pas ta capacité à bien regarder Dieu. C'est simplement le fait que Dieu te préfère à quelqu'un d'autre. Mais j'ai envie de te dire, tu ne vas pas être dérangé avec la préférence divine. Le temps est venu pour toi, en plus d'expérimenter la bénédiction, d'expérimenter aussi la préférence divine. Quand Dieu ne te regardait, il te préfère. Quand Dieu te regarde, il te favorise. Simplement parce que la préférence divine est posée sur toi. J'ai été choqué. J'ai été dérangé. Ceux qui ne comprennent pas ça bien. Par exemple, dans les couples polygamiques, toutes les deux sont mariées. Vous comprenez? Toutes les deux sont mariées. Sauf que le mari peut avoir une préférence. Quand auparavant, dans le même temps, la Dieu va nous bénir de la même façon. C'est faux. J'ai envie de te dire, toi tu penses comment l'Éternel est tellement juste. Quand Dieu expose un homme à la faveur, cette faveur peut être perçue par l'autre homme comme étant de l'injustice. Et c'est ça la souveraineté de Dieu. Des fois tu ne comprends pas, tu dis pourquoi celui qui pêche, celui qui ne vient pas à l'église, celui qui ne fait pas ceci, mais comment Dieu le bénit et Dieu ne me bénit pas? La préférence divine. J'ai envie de dire, si lui qui ne paye pas sa vie, si lui qui n'est pas chrétien, si lui qui n'a pas notre Dieu comme sauveur et Seigneur, si lui qui ne se sacrifie pas, si lui qui ne se met pas à part, a été exposé à la préférence divine,
Elle n'est pas fiançable. Les mariages, c'est un homme. Elle n'est pas fiançable. Elle souffre d'un manque de jolibilité. Quand elle parle, tu as l'impression qu'elle relâche dans l'atmosphère des choses qui font disparaître. Avec les jeux d'aniqueux, et tout ça. Sauf que malgré tout ça, c'est elle qui est mariée. C'est elle qui va à Dubaï. C'est elle qui va à Washington. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu dois arrêter ça. Il y a des choses que Dieu doit arrêter. Il y a des choses que Dieu doit arrêter. Il y a des humiliations qu'il faut arrêter. Est-ce que je peux prophétiser un peu ce matin? Est-ce que je peux parler un peu ce matin? Est-ce que tu sais que comme ce jeune homme, Dieu a utilisé son handicap, Dieu a utilisé ce qui faisait l'objet de ses humiliations pour le positionner dans l'élévation. J'ai envie de te dire que quand tu expérimentes la préférence divine, Dieu utilise les sujets de moquerie, Dieu utilise les sujets d'humiliation, Dieu utilise les sujets de rabaissement et te positionne dans l'élévation. Ah, je viens parler sur la vie de cette personne ce matin et je viens déclarer que ceux qui se sont moqués de toi ont fait une erreur de toi, que ceux qui t'ont méprisé ont fait une erreur de toi, que ceux qui t'ont persécuté ont fait une erreur. Celui qui s'est moqué de toi par erreur, tu comprends? T'introduis dans l'élévation par correction. Je vais la punchline là. Je veux que je fasse ça. Celui qui s'est moqué de toi par erreur, t'introduis dans l'élévation par correction. Je dis, les gens qui se moquent de toi aujourd'hui doivent faire attention parce que ces personnes ne connaissent pas comment mon Dieu agit. Tu me vois pleurer aujourd'hui, ne te moque pas trop vite. Tu me vois me lamenter aujourd'hui, ne te moque pas trop vite. Tu me vois dans la tristesse aujourd'hui, ne te moque pas trop vite. Parce que quand mon Dieu entre en scène, il est le réparateur des brèches, il est le réparateur des cas impossibles. Et je viens déclarer sur la vie de Sœur et d'église d'Angolche que ton cas sera traité et tu rentres dans la préférence. La préférence divine, tu dis ça toi seulement. Obéis à l'écoute. Est-ce que tu sais qu'il y a des coachs qui attirent la préférence divine? Est-ce que tu sais qu'il y a des coachs qui provoquent la préférence divine? Amen. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les choses? Tu peux être béni et ne pas vivre la préférence divine. Jusqu'au jour où, là, celui dans le temps, jusqu'au jour où, parce que les hommes mystiques comprennent ces principes. Jusqu'au jour où tu es présenté. Amen. Amen. Certains, vous ne vivez pas encore la préférence divine parce que vous n'avez pas été présenté. Vous vous présentez, présentez. Vous voyez dans certaines cultures, où les dessins animés, où le papa prend le fil soulève, et pas. Vous pensez que oh non, c'est juste le dessin animé. Et ça, vous voyez. Est-ce que tu sais que Jésus lui-même a vécu des limitations jusqu'au jour où il a été présent? La Bible dit, c'est le roi des Juifs qui vient de naître. Sauf que lui, il vivait une limitation. Il était roi des Juifs, sauf qu'un autre roi était assis sur le trône. Deuxième limitation,
le Dieu Tout-Puissant, le Dieu glorieux. L'or et l'argent lui appartiennent. Sauf que il était en train de raboter le bois pendant 30 ans. Pendant 30 ans, c'était un charpentier qui fabriquait les bottes. Pendant 30 ans. Le bois, le Seigneur. 30 ans. Pas ensemble pendant 30 ans. Il vivait aussi l'humiliation liée à son père. Parce que les Juifs étaient en captivité. Et tous les Juifs connaissaient l'histoire de Joseph. Tout le monde savait que Joseph était descendant du roi. Et donc j'imagine le regard des Juifs vis-à-vis de Joseph. Regardez-moi ce Joseph, descendant du roi, en train d'être un charpentier. À cause de toi, on est là, tu ne te lèves pas, tu es en train de raboter le roi. J'imagine cette humiliation-là. Il a vécu ça pendant 30 ans. L'humiliation. Jusqu'au jour où Jean le Baptiste le présente. Et il l'a présenté de façon humoristique. Il y a celui qui a côté de toi, tu as besoin des gens Baptiste. Tu as besoin d'un prophète qui te présente. On va aller dans les choses tout compliquées. Tu as besoin d'un prophète qui te présente. Jean le Baptiste l'a présenté de façon étrange. Voici ce qui se passe quand tu veux entrer dans la phase de la préférence divine. Est-ce qu'on peut lire? Jésus. Oui. Voici l'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux dire voici l'agneau? Voici l'agneau de Dieu. Dis encore voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Il y a une différence. Quand on dit voici, ça veut dire quoi? Viens installer. Ça veut dire qu'il était en train de venir et il dit voici. Donc il vient vers eux et il dit voici. Sauf que la suite du texte dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu veux rentrer dans la conférence divine. Tu vas être présenté comme étant une solution. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'entendait un peu? Plusieurs d'entre vous, on vous présente comme étant des problèmes. Il faut corriger ça. Non, ça, il faut corriger ça. Je dis quand on te voit, il n'y a pas arrivé. On te voit, et tu n'as même pas parlé. Et que tu viens seulement. Oh, parle-lui. Donc, on venait un peu. Donc, tu es présenté comme étant une solution. Il a quelque chose qui m'a choqué. C'est Jean le Baptiste qui ne connaissait pas Jésus. Ça ne me choque pas. La mère de Jean le Baptiste s'appelait Élisabeth. Et la Bible nous dit que la mère de Jésus et la mère de Jean le Baptiste étaient des parentes. La même Bible nous dit encore que quand les enfants étaient dans le ventre des mères, quand Marie est apparue devant Élisabeth, Jean le Baptiste qui était dans le ventre a tressailli. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en temps normal, Jean le Baptiste doit arrêter, il faut qu'il soit un peu sérieux quand il nous dit ce qu'il est en train de nous dire. Mais j'ai été choqué de constater que Jean le Baptiste n'a pas présenté Jésus en disant « Voici Jésus, mon cousin, qui est un charpentier. Depuis 30 ans, je prêche dans le désert. Lui, il est resté là-bas chez Joseph en train de raboter le roi. » Non, il n'a pas présenté Jésus en s'appuyant sur les choses qui l'humilient, mais il a présenté Jésus en présentant ce que Jésus porte à l'intérieur de lui. J'ai envie de te dire, quand tu entres dans la préférence divine, il y a une partie de ton CV qui est effacée de façon spirituelle, afin que personne n'ait accès aux choses qui pendant longtemps t'ont humilié. Alors, j'ai envie de parler. Je viens dire que Dieu te fait entrer dans une phase où quand tu es présenté, les histoires noires de ta vie sont effacées. Les histoires liées à tes
sur tes humiliations ne te connaissent pas. Ceux qui te basent sur tes craintes ne te connaissent pas. Juste un peu de temps et l'Éternel va les exposer à ce que tu transportes. Juste un peu de temps et l'Éternel fera tomber les écailles de leurs cieux afin qu'ils puissent voir ce que tu transportes. Est-ce que tu restes là? Tu veux vivre la préférence divine? Tu dois être présenté. Comment présenter comme étant une solution? Non. Il ne s'est pas arrêté là. Il a pu dire voici. Il a dit voilà. Voici. Maintenant il dit voilà. Quand il a dit voici, personne n'a suivi Jésus. Mais quand il a dit voilà, les deux disciples ont suivi Jésus. La préférence divine fait de toi une destination. Amen. Tu vas réaliser que il faut que tu vives de plus. Amen. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont des suiveurs. Les suiveurs. Les leaders et c'est pas qu'ils sont maudits. Dieu les aime même. Sauf que dans leur ADN, Dieu a dit, toi là, quand tu viens, tu me suis. Il y a des gens qui ne connaîtront jamais la gloire. Mais parce que toi tu es un suiveur, ils vont connaître la gloire. Quand Dieu te met dans la dimension des suiveurs, c'est parce qu'il sait que tu n'as pas la capacité d'affronter les épreuves, les Goliaths, les difficultés. Et donc, il place devant toi quelqu'un qui a la capacité de faire ça. Que toi, simplement, ta responsabilité est de le regarder. Et parce que tu le regardes, tu avances, tu le suis. Simplement. La préférence te met dans une dimension de responsabilité où tu deviens une destination. Amen. Quand tu deviens une destination, pendant que tout le monde s'inquiète, toi tu as la responsabilité de rester calme. Même si tu as peur, parce que tu sais que derrière toi, plusieurs sont en train de te regarder. Devant toi tu vois le volcan. Derrière eux ils voient ton dos. C'est toi qui as la capacité de dire non, vous n'êtes pas prêt pour affronter ce volcan. Ne vous inquiétez pas, suivez-moi seulement devant, il n'y a aucun problème. Pendant que tu es en train de combattre, tu es en train de te battre, eux ils te suivent simplement. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es chrétien, tu n'es pas chrétien par hasard. Si Dieu a permis que ce dimanche, au lieu que tu sois à la plage, au lieu que tu sois au camp, en train de nager comme tes cousins, comme tes soeurs, comme tes tantes qui ne sont pas ici à l'église, tu t'es sacrifié pour venir ici, tu t'es sacrifié pour entrer dans sa maison. Si tu t'es sacrifié pour venir ici, c'est que Dieu fait de toi une destination. Alors tu n'as pas le droit d'échouer, tu n'as pas le droit de laisser tomber, tu n'as pas le droit de te décourager. Parce que si ta famille est encore dans la prospérité, c'est simplement parce que toi tu as été identifié comme étant une destination. J'ai dit convaincu, puis tu es offrandable. Tu es offrandable. Et certains de tes parents devaient te faire une offrande. Parce que s'ils ne sont pas malades, c'est parce que toi tu pries. S'ils ne sont pas morts, c'est parce que toi tu pries. Eux, ils sont en train de danser des choses bizarres. Toi, le dimanche matin, malgré la fatigue, le sommeil, le poids de la semaine, tu décides de venir dans la présence de Dieu. J'ai envie de te dire, ne te décourage pas trop vite. Tiens-moi encore. Ne te décourage pas. Tiens-moi encore. Ne te décourage pas. Tiens-moi encore. Pendant la préférence divine, tu dois être présenté. Présenté comme une solution, présenté comme une destination. Là, c'est pas l'évangile. Je fais mal. Comment être une solution? Comment être une destination?
Enlève-le. Il a disparu complètement des radars. Tu veux être une solution, tu veux être une destination, tu dois accepter de rentrer dans ce qu'on appelle la préparation. Si tu n'acceptes pas de rentrer dans la préparation, quand tu es inscrit dans le plan de Dieu, Dieu lui-même va forcer la préparation. Dieu lui-même va créer des circonstances qui feront en sorte que tu entres dans la zone de disparition. Tu as besoin de rentrer dans la zone de disparition pour être régénéré, pour être renouvelé, pour être préparé. La Bible nous parle d'une jeune fille qu'on appelle Esther. La Bible donne une précision de taille en disant que Esther était belle 2 fois. C'est un honneur d'être beau et belle 2 fois. La Bible dit qu'elle était belle de taille et ensuite qu'elle était belle de figure. Elle était belle de taille et elle était belle de figure. Alléluia. Le roi, après que Bastille ait désobéi à son ordre, a décidé de lancer le concours. Toutes les jeunes filles se sont présentées au roi. Esther ne s'est pas précipitée. Esther s'est cachée et est restée dans la zone de préparation. Amen. Pendant que les filles passaient devant le roi, pendant qu'elles défilaient, si toi tu étais Esther, parce que vous savez ce qui nous empêche souvent de rester dans la zone de préparation, c'est le potentiel que nous transportons. Tu vas te dire, mais quand je vois celle-là, mais laissez-moi seulement passer là tout de suite. Et puis, parfois Dieu, et retiens ça, dans la zone de préparation, il t'expose à des injustices. Mais ce sont des injustices divines. Amen. Dans la zone de préparation, c'est là où tu vis des injustices. Mais des injustices violentes. Dieu veut que tu sois traumatisé, frustré, cassé, brisé, torturé. Mais tout ça, c'est parce qu'il prépare pour toi la préférence. Amen. Amen. Allez-y demander à l'aigle. L'aigle, quand il doit renouveler son bec, et quand il doit renouveler son plumage, l'aigle va se cacher dans le creux du rocher. Oh my God, je sens la révélation. Et quand il va se cacher dans le creux du rocher, c'est à ce moment que les hirondelles volent, les martins pêcheurs volent, les colibris volent. Ils font le défilé en l'air, pensant que l'aigle est terminé. Mais l'aigle n'est pas terminé, il est dans sa zone de préparation. Sauf que quand tu es dans la zone de préparation, il n'y a qu'une seule conséquence. La sortie de la zone de préparation. Quand Esther est sortie de sa zone de préparation, le défilé s'est arrêté là. Je viens parler sur la vie de plusieurs personnes ce matin. Et je viens dire, n'aie pas peur et ne crains pas. Parce que tu es en ce moment dans la zone de préparation. Lorsque tu sortiras de la zone de préparation, le défilé va s'arrêter. Je dis, le défilé va s'arrêter. Certains ont défilé avec le mariage. Laisse-les défiler. D'autres ont défilé avec la promotion. Laisse-les défiler. D'autres ont défilé avec les enfants. Laisse-les défiler. Quand tu sortiras de la zone de préparation, le défilé va s'arrêter. Tu dois être présenté. Tu dois être préparé. Et tu dois accepter d'être connecté à ceux qui manifestent la faveur par toi. Amen. Sans les jalousies. Amen. Amen. Vous n'avez peut-être pas remarqué un fait dans l'histoire de Joseph et ses frères. Le fait est le suivant. Ils l'ont chassé. Sauf que il y avait la famille partie.
sauf où se trouvait Joseph. Est-il juste de dire que s'il n'avait pas chassé Joseph, il y aurait la famine partout, sauf où eux, ils auraient été. Il y a eu la famine partout, sauf en Égypte, parce que Joseph était en Égypte. Est-il juste de dire que si Joseph était resté dans la maison de Jacob avec ses frères, il y aurait eu la famine partout, sauf dans la maison de Jacob? Et à cause de leur bêtise, parce que c'est quand Jacob et toute la maison partirent en Égypte, ces va-et-vient, c'est ce qui a justifié le fait qu'ensuite ils ont été exposés à 400 ans d'esclavage. Faites attention aux hommes et aux femmes de faveur. Quand les écailles de tes yeux sont tombées et que tu as pu discerner que cet homme-là, cette femme-là, est un homme de faveur, bien aimé, attrape-le, colle-le, serre-le, fais tout pour qu'il reste là. Parce que toi, tu vas entrer dans ce qui est à toi. Amen. Amen. Et ce que le paralytique présenté a fait. Quand il a vu Jésus, personne ne lui a dit qu'il était Seigneur. Il a eu la révélation, les écailles de ses yeux sont tombées. Et il a dit Seigneur. Il a eu la révélation de qui est en face de lui. Tu peux avoir la révélation de qui est en face de lui. Si tu dois retenir quelque chose de ce message, retiens que c'est bien d'être béni. Parce que d'être béni, c'est une autorisation divine. Mais vous pouvez être 1000 bénis. La différence entre 1000 bénis, c'est la préférence